et pouvoir échanger autour de la question des indépendances africaines. Du point de vue, parce qu'il y a des aspects à ces indépendances, il y a des aspects politiques, il y a des aspects sociaux, il y a des aspects économiques, il y a des aspects culturels, il y a des aspects psychologiques. Il y a plein d'aspects qu'on peut dégager de ces 50 ans qu'on vient de passer sous régime d'indépendance après à peu près un siècle de colonisation. Donc, aujourd'hui, on va plutôt se limiter aux aspects politiques qui sont pas du tout les moindres. Et bon, je ne vais pas dire en quoi vont consister ces aspects politiques puisque le conférencier est là pour ça. Je lui laisse la parole. Rodrigue Pobli, d'origine togolaise, et aussi le secrétaire général de Judas. C'est pas le traître. C'est pour ça que j'aimerais que tu puisses un peu te présenter davantage là-dessus, parce que bon, Judas a laissé dans l'histoire, en tout cas de ceux qui sont un peu de tradition biblique ou qui se sont intéressés à cette histoire. Est-ce que c'est une organisation faite pour être traître ou Mais bon, je sais que Judas c'est Jeunesse unie pour la démocratie en Afrique. C'est tout à fait autre chose. Mais n'empêche que le sigle euh, choisi, bon, on peut en tirer ce qu'on veut comme conclusion. Bref, en tout cas, je laisse la parole à Pobli pour qu'il puisse nous présenter sa personne, mais aussi son organisation et engager le débat sur les indépendances africaines du point de vue des réalités politiques. Merci. Comme l'a dit Ntongo, je suis Rodrigue Pogli. Je suis né au Togo. Je suis secrétaire général d'une organisation panafricaniste qui s'appelle Jeunesse unie pour la démocratie en Afrique. Donc, le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, effectivement, c'est la question des indépendances. Vous n'êtes pas sans savoir que la France et ses ouaves en Afrique ont décidé cette année de faire une fois encore un pied de nez au peuple africain en disant que voilà, ils veulent célébrer ce qu'ils appellent le jubilé d'or, c'est-à-dire 50 ans des indépendants de l'Afrique, ce qui en soi est un jeu grave à l'endroit de notre peuple. Eu égard, en tout cas, aux réalités qui sont les nôtres depuis la soi-disant décolonisation des pays africains. Le nom de mon association, effectivement, c'est Jeunesse unie pour la démocratie en Afrique. On a été souvent interpellé sur le nom, mais nous avions jugé, en tout cas jusqu'à présent, de le conserver, parce que plus que l'acronyme, plus que le sigle Judas, il y a un fond. Nous avons un fond. Donc, pour nous, c'est vrai que l'enveloppe est importante, mais ce qui est plus important, c'est quand même le contenu de la pensée qu'on développe au sein de la Juda. Donc, il y a beaucoup de gens qui nous ont toujours parlé de cette histoire de christianisme et tout. Il y a la signification que ce mot, ou bien que ce nom a pour les juifs et les chrétiens et tout ça. Bon, ça c'est leur problème. Nous ne nous réclamons pas de cette chrétienté. C'est vrai quand même qu'il faut tenir compte de ce que disent les gens, mais franchement, nous faisons un peu l'impasse sur le nom pour accorder beaucoup plus d'importance au contenu de la pensée que nous développons. Donc voilà, si je dois dire quelque chose sur l'organisation que je dirige avec d'autres compatriotes d'Afrique, voilà, c'est ce que je peux dire. Maintenant, vous savez tous que
euh, le processus de décolonisation de l'Afrique a commencé pratiquement dans les années 40-50, avec l'émergence de ce qu'on a appelé, en tout cas officiellement, enfin, l'histoire officielle telle qu'elle nous a été racontée, c'est qu'après que les Africains aient été recrutés dans l'armée coloniale et qui sont venus voir les Blancs, les Européens mourir sur les champs de bataille, c'est là qu'ils ont compris que les Occidentaux ou les Européens n'étaient ni Dieu, ni des extraterrestres. Donc, bon, à partir de là, les Noirs ont pris conscience de la situation et ont commencé par réclamer hein, leur indépendance. Mais la réalité est beaucoup plus compliquée que ça, parce que le principe colonial et le fonctionnement du système colonial en Afrique n'ont pas été acceptés. Les Africains n'ont jamais accepté cet état de choses. C'est ainsi que la colonisation a utilisé beaucoup plus de moyens de coercition pour maintenir les Africains dans ce système que d'avoir, je dirais, l'assentiment, hein, que de faire avec l'assentiment des populations. Donc, depuis que les Européens sont arrivés sur le continent africain, les Africains se sont toujours battus pour s'affranchir de leur pouvoir et de leur tutelle. De la tutelle qui a été imposée à l'Afrique. Et finalement, il y a un certain nombre de personnalités qui ont émergé, notamment les Kwame Nkrumah, je ne sais pas s'il faut citer les Senghor, parce que c'est des personnalités qui ont beaucoup plus rendu service hein, aux colons hein, qu'à notre peuple. Il y a les Houphouët-Boigny, les Sylvanus Olympio, les Patrice Lumumba et bien d'autres hein, qui ont effectivement pris, je dirais, la tête de la contestation et qui ont, d'une certaine manière, amené la France et un certain nombre de pays à décider d'une certaine manière d'affranchir hein, les populations africaines. C'est vrai que l'Algérie, hein, la guerre de l'Algérie, parce que les Algériens étaient d'une certaine manière ce qu'on a qualifié des pionniers de l'indépendance, alors qu'effectivement aussi il y a eu des revendications d'indépendance dans d'autres pays africains, hein, avant même l'Algérie, mais l'Algérie a constitué le pays déclencheur hein, de cette vague d'indépendance, en tout cas octroyée par la France. Et nous verrons quand même dans les discussions que ces indépendances-là ne sont pas des indépendances. Hein, ce n'est qu'une façon déguisée de continuer le système colonial sous d'autres aspects, sous d'autres oripeaux. Et donc, en fait, lorsque les Africains ont commencé par manifester leur intention de s'affranchir de la tutelle, la France avait d'abord convoqué une conférence à Brazzaville pour proposer, soi-disant aux Africains, la communauté franco-africaine. Donc, pour leur dire, bon, écoutez, vous n'allez pas quand même vous séparer de nous, nous ne sommes pas non plus dans l'esprit de nous séparer de vous, donc on va organiser une communauté franco-africaine, vous serez comme des Français, et puis bon, on va bâtir ensemble hein, nos deux entités, la France et l'Afrique. Et effectivement, le discours qu'a tenu le général de Gaulle à Brazzaville, ce discours, si vous le lisez, vous serez étonné. Parce qu'il disait, il mettait en garde les Africains contre toutes les velléités indépendantistes, en leur disant que ben, si parmi vous des gens veulent être indépendants, eh bien, nous sommes d'accord d'accorder ces indépendances à ces pays qui seraient peut-être les pays les plus pressés, entre guillemets, de jouir de leur indépendance. Donc, il a dit, bon, nous sommes prêts à accorder ces indépendances, mais sachez que il y a des pays en Asie qui sont tellement démographiquement forts
que ben ils cherchent des terres, hein. Donc voilà, si vous voulez avoir l'indépendance, bon vous l'aurez, mais sachez que lorsque vous aurez des ennuis, des difficultés, bon vous ne nous trouverez pas à vos côtés. Donc il y a une forme c'est-à-dire que la volonté réelle de Gaulle n'était pas d'affranchir les pays africains, mais de les maintenir en tenant ce double discours, en leur disant bon écoutez, nous sommes prêts à vous accorder l'indépendance, mais sachez qu'il y a des menaces qui vont peser sur vous parce que vous n'aurez plus l'outil de défense et le soutien de la France, etc., etc. Et au même moment, il dit de l'autre côté, bon, ceux qui auront accepté cette coopération, cette communauté franco-africaine, seront protégés, auront tout, etc., etc. Donc, à partir de là, il y a une forme je dirais, de peur qui s'est installée, hein, dans la tête d'un certain nombre de dirigeants. Et parmi tous les dirigeants africains d'alors, ou ceux qui incarnaient les revendications démocratiques et populaires, seul Sékou Touré avait opté de façon radicale pour l'indépendance. Et lorsque De Gaulle s'était présenté à Conakry pour soumettre le projet de la communauté franco-africaine, Sékou Touré, qui l'a reçu, lui a dit clairement que, écoutez, la Guinée ne va pas s'inscrire dans cette histoire de la communauté franco-africaine. Donc, nous voulons l'indépendance, nonobstant les conséquences qui vont découler de notre acte. Mais nous voulons quand même nous affranchir et assumer nos responsabilités. De Gaulle s'est énervé et il a quitté la salle de manière très très violente, de sorte même qu'il avait oublié, hein, son képi, hein, le képi du gendarme qu'il portait. Il est parti. Il dit, ben voilà, si vous voulez l'indépendance, elle est à prendre, elle est là. Mais vous l'aurez avec ses conséquences. Et bon, Sékou Touré dit, bon voilà, nous, c'est à prendre ou à laisser, nous voulons l'indépendance et tout. Donc la Guinée avait accepté de proclamer son indépendance. Et la sanction a été immédiate. La France a agi exactement comme les Portugais ont agi en Angola. Lorsque les Portugais étaient amenés à quitter l'Angola, ils ont coulé du béton dans les ascenseurs qu'ils ont construits. Ils ont détruit les routes, ils ont tout détruit. Les bâtiments, tout. Ils ont tout saboté, ils sont partis, ils ont dit, ben, vous voulez l'indépendance, ben voilà. Maintenant, nous, lorsqu'on administrait l'Angola, c'est nous qui avons construit ces infrastructures. Donc, en partant, bon, on les détruit tout simplement. Ils l'ont fait. Et c'est la même chose que les Français ont fait en Guinée. Ils ont saboté toutes les infrastructures. Mieux, ils ont cherché à assassiner, hein, à plusieurs reprises le leader de l'indépendance de la Guinée. Ils ont monté beaucoup d'opérations contre lui via les services secrets français et la DGSE pour l'assassiner, mais ils n'ont pas pu le faire parce que Sékou Touré bénéficiait aussi d'un certain nombre d'appuis, notamment de la Tchécoslovaquie d'alors. Et toutes ces opérations échouaient contre lui. Mais les Français ne se sont pas arrêtés là, c'est-à-dire aux attentats contre sa vie. Mais ils ont coulé systématiquement l'économie de la Guinée, tout d'abord en bloquant le franc, parce que la Guinée était aussi dans la zone CFA. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va bloquer, hein, tout ce qui a comme devise venant de la Guinée. On a mis un cachet spécial dessus, de sorte que dès que l'argent de la Guinée sort de la Guinée, cet argent ne peut pas être utilisé dans les autres pays. Sékou Touré va décider de créer une monnaie. Les Français vont émettre de faux monnaies pour inonder le pays et couler ainsi également, hein, ce projet, enfin cette réalisation de Sékou Touré. Après ça, ils sont partis jusqu'à nouer des alliances. Sur la carte, vous allez le voir, les Portugais étaient en Guinée-Bissau, ici, juste à côté. Donc, les Français vont nouer des alliances avec les Portugais, ici, hein, pour venir souvent, avec les services secrets portugais, venir
souvent créé des difficultés à Sékou Touré. De sorte que Sékou Touré était, d'une certaine façon, amené à être sur le qui-vive de façon permanente. Mais comme le système colonial fonctionne souvent aussi par procuration, c'est-à-dire en utilisant des gens qui sont d'une certaine manière les nôtres, bon, la France va utiliser beaucoup de compatriotes de la Guinée comme Sékou Touré. Mais Sékou Touré ne va pas se laisser faire, il va les arrêter, il va tuer un certain nombre de ces gens. C'est pour ça qu'aujourd'hui, bon, la mémoire de Sékou Touré est souvent vilipendée. On dit souvent que bon, c'était un dictateur qui avait assassiné un certain nombre de compatriotes de la Guinée, en oubliant effectivement que ces gens étaient des pions au service de la France. Donc à partir de ce moment, Sékou Touré s'était retrouvé en quelque sorte en face des ennemis qui devaient, bon, aujourd'hui historiquement on peut le comprendre, qu'il pouvait liquider. C'est ce qu'il a fait. Donc à partir de l'exemple guinéen, d'autres pays vont aussi s'inscrire dans cette dynamique. Et De Gaulle, enfin tacticien, un bon colonialiste, parce que la France, comme je le dis souvent, c'est un pays, je dirais, chromosomiquement ou bien consubstantiellement colonialiste, parce que la France dit toujours, vous entendez toujours les Français, notre pays a vocation, les valeurs de la France sont des valeurs universelles. La France est un pays à vocation universelle, etc., etc. Les Français donnent des leçons dans tout le monde entier. Un pays qui fonctionne comme ça veut dire que c'est un pays consubstantiellement colonialiste. Donc, De Gaulle va dire tout simplement, ben, écoutez, pour éviter que le cas de la Guinée ne fasse tache d'huile, bon, qu'est-ce qu'on va faire? On va trouver des gens dans les différents pays africains à qui on va octroyer un certain nombre de parcelles de pouvoir en disant tout simplement voilà l'indépendance. C'est ainsi qu'on a vu des gens comme Senghor, Houphouët-Boigny, Ahidjo, voilà. On va trouver des hommes de main à qui on va confier les clés de la maison de sorte que voilà, la colonisation puisse tout simplement continuer. Bon, maintenant, nous sommes en plein dedans. Maintenant, on est en indépendance. Et avec les années 60. Qu'est-ce qui va se faire? Tous ceux qui se sont inscrits dans une dynamique véritablement indépendantiste seront assassinés. On va les assassiner tout simplement. Donc, ça part de quel pays? Du Togo. On va assassiner Sylvanus Olympio en 1963. On va assassiner Lumumba. On va assassiner plein d'autres. On va tous les liquider pour éviter tout simplement que l'Afrique ne soit ou bien n'aille dans cette logique d'indépendance de sorte que l'Afrique ou les richesses de l'Afrique puissent véritablement profiter aux Africains. Parce que l'enjeu réel, c'est ça. C'est la question des richesses. C'est la question des richesses de l'Afrique. Donc, la question qui se posait, c'était de savoir, bon, à qui devaient profiter les richesses de l'Afrique. Donc, bon, puisque les pays occidentaux n'étaient pas dans une dynamique d'affranchissement des pays africains, bon, on va tout simplement assassiner tous les leaders et on va placer, on va les remplacer par des hommes de main. Donc, au Togo, on va imposer Adema Gnassingbé, qui avait fait la guerre en Algérie contre l'indépendance de l'Algérie. On va imposer des gens comme Biya. C'est tous ces gars qu'on voit aujourd'hui. Ouais, les Bokassa, tout ça en Centrafrique. Tout ça, on va les imposer. On va imposer également au Tchad, Hissène Habré. On va imposer tous ces gens. Au Bénin, on va aussi mettre des gens comme Kérékou et tout ça. Pour que, bon, voilà, c'est toujours, on va entretenir cette clientèle pour maintenir l'Afrique dans sa position de pays ou bien de continent tout à fait soumis. Les dictateurs qui sont placés vont maintenant, d'une certaine manière, réécrire l'histoire. Et on va dire, oui, les indépendances ont été accordées par la bienveillance de la France. Voilà, c'est un pays qui a accepté de libérer l'Afrique. On va salir la mémoire, profaner la mémoire des pères des indépendances. On va même gommer leur nom des archives. À l'école, ils ne seront cette histoire